Pour moi, le Pays Basque, c'est un mélange de traditions, donc danse, chant, théâtre. Voilà, c'est la langue aussi. Je trouve que c'est très important de parler le basque ici. On est quand même dans le cœur du Pays Basque et je trouve que c'est bien d'être bascophone. Et, voilà. Moi, je suis très attachée au Pays Basque et je trouve que pour moi, c'est important de parler le basque ici. Euskal Herria, lehen irudia heldu zain niri mapa osoa, hegoaldearekin eta iparraldearekin, Nafarroa, Euskal Bizkaia, zazpi probintziak. Eta noski euskara ere, Euskal Herria, euskararen egia, euskaldunen egia. Les montagnes déjà, l'hiver en Pays Basque, avec les montagnes enneigées. Voilà, c'est toute cette ambiance chaleureuse qui se dégage du Pays Basque et qui montre cette entraide entre les villageois. Et voilà, c'est sympathique la vie en Pays Basque. Bortik. Txaltzia, Salbize eta gero egiten ditugu gaizako, maskadak, pastoalak, dantza, mesta eta euska, elkartasuna. Cultura. La culture, les fêtes, la famille. Parce que les valeurs, moi je trouve que du Pays Basque, elles sont très approchées de la famille. Pour moi, c'est un petit peu un petit paradis. C'est montagne, mer, et puis en même temps, je suis dans le milieu agricole, donc c'est agriculture. Puis il y a des coins reculés où on peut rester tranquille et en même temps, on peut aller vers un monde un peu plus ouvert comme la côte basque. Le pays le plus beau au monde, qui fait toujours bon et qui... Les gens sont très gentils. On a l'Espagne pas loin et puis on a la plage, on a la mer, on a les montagnes, on a tout. Avant d'arriver ici, c'était les indépendantistes et le surf. Et moi, j'étais jamais venu dans la région avant d'arriver à l'Estia. Et je connaissais que ça. Je savais que c'était beau et c'est tout. Les gens ils sont moins fermés qu'on ne le pense avant d'arriver. Enfin, moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes basques et c'est pas ce qu'on dit. C'est pas l'image qu'on a de l'extérieur. Après, le cadre de vie est encore mieux qu'on ne le pense, je trouve. Et la vie est très tranquille par rapport aux grandes villes. Nula erran, usu agitu zait, kanpun erran behitut bidaz egiten nila eta kanpun usu esplikatu behar behitugu Euskal Herria zer den, nulako gien eta beste. Komplikatu dena da beti hasten gela kompleksa batekin edo beti jentek gutaz badiela ideia edo beti edo usu badiela ideia gaizto bat. Beti hebenti kanpo hedabidek emaiten dien, gutaz emaiten dien irudia edo argazkia baita bortizkeiena, ordin usu behar da lehenik mugahoi gaintitu. Nik usu erraiten dudana eta azkenin geoago eta gutiago erraiten dut eta isatzen izaboiak ustia da zabala giela, hun hartzen ez dugula bate problemaik kanpoko jentek, baina gaitz dena esplikatzia da guk badugula nurtarzun bat eta hizkuntza bat lanjean dena eta hortakoz gila borroka nahi. Eta berden boan, zabaltu gela beste populier, ez dugu bada gutiengo bat herri guzietan bezala nula erran behesokuan egon nahi dena ez dina kanpuaikin harremanik nahi. Bena isatzen iz, erraiten beno habo jakusten zabalik gela beste jentere bai. Hots, jabur biltzeko, badugula nurtarzun azkar bat, bena ez dila horrek mugatzen goe harremana beste jentekin. Borroka, oztopoak, elkartasuna eta esperantza.
moi je connais pas forcément très bien le Pays Basque, mais d'après ce que je vois, c'est toujours les mêmes thématiques qui reviennent, quoi. Boulot, logement, boulot, logement, boulot, logement. Il y a quand même une problématique travail importante, que ce soit chez les Basques en France en général ou en Europe en général. 18-24 ans, même quand on a des diplômes, c'est difficile de trouver du travail. Maintenant, ça c'est notre problématique générationnelle comparée à la génération de nos parents ou nos grands-parents, qui est très importante, que ce soit au Pays Basque ou ailleurs. Parce que moi je suis moi-même créole et chez les Réunionnais, c'est un gros souci aussi, la problématique de l'emploi chez 18-24 ans qui, je pense, frôle comme l'Espagne du 40% au chômage. Bai, lana, pentsatzen dut dena kezka dela, ez orain, entzuten diren gauzekin eta hainitza aipatzen dugu egia da. Eta ere, lana baino gehiago, beharbada ikasketek kezkatzen gaituzte. Basoa euskaraz eta historia hori, ez dugu aukerarik basoa euskaraz pasatzeko. Eta gainera hemengo basoa, gero hemengo basoarekin ezin dugu euskaraz ikasi. Gero gure unibertsitatean ezin dugu euskaraz ikasi. Beraz, bai, nire ustez horrek aldatu behar du. Eta saiatuko dira aldatzen, Dans la région, il y a une grosse problématique de logement. Biarritz n'est pas à ses quotas. Biarritz est à 3% des quotas de logements sociaux. Bayonne est dans les quotas, 18% à peu près de logements sociaux. Mais derrière, on voit qu'il y a quand même vachement de demandes, minimum 3-4 ans d'attente sur les logements sociaux. Voilà, donc c'est une grosse problématique. Je suis marié, j'ai ma femme, j'ai un petit garçon, j'ai une petite fille. J'habite dans un studio de 28 mètres carrés. Ça fait que je suis inscrit des HLM, ça fait presque 3 ans. Et mon dossier ne sont pas sortis depuis le mois de septembre. Je travaille, j'ai un CDI, je suis sérieux. Peut-être sur mon physique, mais je suis une personne sérieuse. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas d'appartement, qui voilà, et c'est, je sais pas, je les plains quoi, parce que c'est vrai que c'est pas marrant. Moi, voilà, moi j'ai que 20 ans, mais même les personnes qui sont plus âgées que moi, qui ont 30, 40 ans, qui n'ont pas forcément de travail parce qu'ils ne trouvent pas, parce que ça arrive d'avoir une quarantaine d'années et pas avoir de travail. Je ne sais pas ce qu'ils font. On galère pour tout. Hein. Il n'y a pas qu'à notre âge qu'on galère. Il y a des gens, ils ont 40 ans, ils galèrent aussi. Hein. C'est cher. Hein. Ils nous augmentent en augmentation de tout. Bientôt, on paiera la baguette de pain en euros. Hein. Ça continue. Il faut changer de président. Hein. Bai, egia da, bai, diru aldetik eta mintzatzen gira batzu baitu ustelako arazo batzu etxean eta egia da ez dela beti jes. Nahi ginukeena, baina gutiago ateratzen gira, hori segur da. Bai, diru arazoak hunkitzen gaitu, hori segur da. Etxe bizitzak atxemaiteko, badakit jende batzu ere zailtasunetan direla. Eta horrek ere ekartzen du, lana ez baitute atxemaiten ere, beraz etxe bizitza atxemaiteko biziki zaila da. Baina beti bada eskerrak lagun bat edo beste laguntzeko, baina bai, hunkituak gira segurua. À la campagne, c'est les moyens de transport, parce que nous on est vraiment dans des campagnes éloignées de la ville, on n'a rien. Hein. Ça, c'est vrai que c'est embêtant pour les jeunes. Par exemple, je vois dans mon quartier, on n'a rien à faire. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on vient souvent à la ville. Si on n'a pas de voiture dans le Pays Basque, c'est dur quand même. C'est dur de se déplacer, quoi. Enfin, je trouve que les bus c'est bien gentil 2 minutes, mais les horaires sont pas forcément adaptés pour une vie, pour quelqu'un qui est jeune, quoi. Bah déjà il y a très peu d'activités. Genre les activités multisports, il n'y a pas d'acrobranche, il n'y a rien. Le mercredi on s'ennuie beaucoup. Parce que les villes sont très éloignées. Bayonne, c'est à 1 heure d'ici, donc il y a très peu de choses à faire. Donc avant 18 ans, c'est très difficile de pouvoir faire des choses. Même à 18 ans, on n'a pas d'autorisation de sortie du lycée, donc c'est très dur. Donc voilà, il y a très peu d'activités. Ouais. Ils viennent de nous enlever un terrain de foot qui nous amusait tous là-bas. On allait tous les jeuns jouer. Ils nous l'ont enlevé pour des
mission locale ou je sais pas quoi. Et voilà, c'est là où j'habite. L'été, on se réunissait là tous, on rigolait. Mais là, on n'a pas de terrain. Parfois, on va jouer là de l'autre côté, mais quand il y a l'aviron qui vient pour faire leur entraînement, ils nous disent dans 5 minutes, vous partez. On ne veut rien dire parce que c'est à eux et on part. Après, il n'y a pas d'autre terrain. On ne fait pas partie de la population encore active. Du coup, vu qu'on ne travaille pas et tout ça, on n'a pas... Et nos avis ne sont pas encore importants. Pour moi. Et on ne dit rien parce qu'on sait très bien qu'on ne nous écoutera pas. Moi, je pense que c'est comme ça. Je trouve qu'on ne nous laisse pas beaucoup le temps de la parole, le temps de s'exprimer. On écoute beaucoup plus les adultes, je trouve. Mais voilà, alors que nous aussi, peut-être qu'on pourrait avoir des idées, il ne faudrait pas qu'on soit vus comme des immatures ou comme si on n'avait pas d'idées, alors qu'on a peut-être plein de choses à dire. Et je trouve que les décideurs ne prennent pas beaucoup le temps de nous écouter. Ordin pentsatzen dit hautetsiek eta goatien jente hoiku hanitz elestan aitela gazten izenin, jaiten dela gaztek zehen behar badien, nula izan behar lukien eta zerk nula izan behar lukien hentako. Bena azkenin her ez dela hitza aski emaiten, usua hatzeik dela. Eta jentik urro gaztik izan behitia memento bat ez ben bizien. Beaz, udu iziezu, guaiko gaztik huk zien bezala tiela guai bai. Ordin hortako habuenak elherten ahitutzu gaztentako huk gazte izan balia bezala, salbu guaiko gazteia ez dela lehenekua, eta beaz sekurri gaztek batila beste gaitza bat zuen jaiteko hek lituzkienak. Ordin pentsatzen dit ez dela aski behatuik, aipatuik bai, bena behatuik ez. Horrokorki aipatzen behitutie beti gazten problemak, surtut lana eta hola. Esken ez ikustea guai presidenzialak behitia eta hola. Hor lehen eganetan, usu aipatzen ditzie gaztik, ez dela lanik, ez dela hoi eta hua. Eta azkenin gaztek egia ez dela lanik, bena ez dela sekulan deus eginik hentako. Geho... Bai, voilà. Je ne pense pas que la jeunesse elle est écoutée au niveau politique, surtout au Pays Basque, où elle est prise pour des indépendantistes un peu. Voilà, les politiques, ouais, non, je ne pense pas qu'on est écouté vraiment sur ce point-là, non. On n'est pas écouté par rapport à tout ce qu'on voit, par rapport au chômage, par rapport à tous les droits qu'on voit. On l'a vu la semaine dernière ici, quand il y a le président qui est venu ici, ça sert à rien. Ensuite, il y a les jeunes qui vont manifester dans la rue, c'est le théâtre qui s'associe aux socialistes, ça devient n'importe quoi. On entend des choses, moi ça me fait rêver. Non, moi je pense pas du tout qu'on soit écouté. Voilà, après on est dans une période présidentielle, j'espère que dans un mois on sera peut-être plus écouté, qui sait, mais après ça pourra pas changer du jour au lendemain, hein, c'est clair et net, mais bon, on espère toujours. Hein. Nous, en tant que jeunes, on devrait avoir le droit à participer à cette vie politique. Et même quand on participe aux conseils municipaux, même quand on voit bien qu'on n'a pas notre place, on ne nous laisse pas notre place parce que la politique est encore réservée à une élite. En France, par exemple, j'entends dire encore il n'y a pas longtemps qu'on ouvre des places en prison alors qu'on enlève des enseignants dans l'éducation nationale. C'est un truc que aucun jeune ne comprend, quoi. Donc tout le monde sait que c'est par l'éducation qu'on arrive à construire quelque chose, un pays fort. Et quand on sait que tous les jeunes qui sont en prison, qui se retrouvent dans une situation difficile, ils n'ont pas fait d'études, faut pas être intelligent pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins que les jeunes sont démotivés par leur entourage, qui font peut-être pas, on dirait qu'ils n'ont plus les outils nécessaires pour réussir à faire ce qu'ils ont envie, ou du moins s'ils ont les outils, ils n'ont pas la motivation qu'ils devraient avoir pour construire quelque chose. On s'intéresse à ce qui se passe, mais je sais pas,
On s'engage pas. Enfin, j'ai l'impression d'un point de vue général qu'on sait ce qui se passe, qu'on se renseigne beaucoup, qu'on utilise d'autres médias de communication comme Internet qui nous permettent d'avoir un point de vue assez large, mais qu'on réagit pas énormément, quoi, en règle générale. J'aimerais lui dire que de mieux considérer le Pays Basque peut-être, parce qu'avec ce qui s'est passé aussi récemment, peut-être que l'estime n'est plus la même, donc d'attacher un petit peu plus d'importance peut-être au Pays Basque et faire attention surtout aux agriculteurs, au monde agricole. Faut pas les dénigrer, faut pas les laisser comme ça. Il faut qu'on se sente soutenu aussi dans le monde agricole, quoi. Je lui dirais sûrement que qu'on va rester ici, qu'on ne compte pas non plus sortir du Pays Basque éternellement, que le Pays Basque il doit rester vivant et maintenir avec ses cultures, avec son mode de vie actuel. Et voilà, que ça reste comme c'est. Bai, ordin lehendakai, Frantziako lehendakai berri hori izan dadin emazte ala gizon ze erranen nioke, ordin, bon, simple lizate, hor giela, Euskaldunak hor giela, me Euskaldunak bai eta beste identitate azkar zumaite, bretuk bezala, ala korsikarrak, eta behar lukiela heltu bada hen espitia zabaltu eta ez identitate hoik ikusi mehatxu bat bezala, bena bai abeastarzun bat bezala, eta ordin hoik kontutan hartu eta laguntu eta arraizagutu, hoi hartinu egin estien bezala. Hoi ganen nuke ordin politikai hoiar. Ez dakit beti gauza berdina ateratzen zait, baina guretzat Euskararen ofizialtasunean zerbait gehiago egitea edo albada zerbait hobetu edo zer, gure ikasketentzat bereziki, eta gero bai gure entzutea eta uste dut dena joan dela. Je lui parlerai des cours parce que moi j'y suis en plein dedans, donc je parlerai de ça, des inconvénients qu'on a, que souvent on fait des manifestations parce qu'on voit les choses par rapport à nous. Si on fait des grèves, des blocus, des manifestations, c'est qu'on a des problèmes et personne ne nous écoute. Donc je pense que je parlerai que de ça parce qu'après les autres choses, tout ce qui est économie et tout, je ne m'y intéresse pas du tout, donc je ne saurais pas de quoi dire. On est beaucoup trop par classe, on est 30 et dans les lycées généraux ils sont à plus de 35. Donc déjà c'est impossible à suivre des cours dans des moyens comme ça. Après, les emplois du temps aussi sont vraiment surchargés, enfin, on trouve nous en tout cas en tant qu'élèves, on peut faire des journées 8h midi, 1h 6h, quoi. Enfin, jusqu'à 5h, c'est épuisant, quoi. Voilà, et après aussi la suppression des postes, chaque année, ça fait qu'on est encore plus regroupés par des classes, même en langue et tout, pour travailler c'est trop dur. On est vraiment trop par classe pour travailler, donc c'est surtout ça le problème, je pense. Et la suppression des diplômes aussi, les BEP, ce qui était bien pour les jeunes qui ont des difficultés et tout, ont été supprimés. C'est un peu, voilà. Moi, déjà, ce que j'aurais à leur dire, c'est arrêtez vos bêtises, quoi. Arrêtez vos bêtises, quoi. Et aidez-nous, nous, les jeunes, à trouver du travail, au logement. Aidez-nous à nous débrouiller et ne nous enfoncez pas. Aidez-nous. Parce que les personnes des 20 ans ou 18 ou 17 ans qui veulent travailler, on ne leur laisse pas leur chance. Mais nous, les jeunes qui ont envie de bosser, qui ont envie de se débrouiller par nous-mêmes, qui ont envie de rentrer dans la vie active, de trouver un logement, un travail, avoir des enfants, avoir une famille, avoir une maison, c'est pas en nous laissant qu'on va y arriver, quoi. Il faut nous aider. Et surtout, de ne pas faire comme l'ancien président de Sarkozy, travailler plus, gagner plus. Franchement, c'est vraiment débile, quoi. Parce que travailler plus, gagner plus, moi, je préfère encore que dire prenez plus, travaillez plus, prenez plus. Donc, travailler plus pour prendre plus de personnes que de travailler plus, gagner plus, quoi.
Parce que les personnes, ils ne veulent pas forcément gagner plus. Ils veulent du travail. C'est ça ce qui leur manque, c'est du travail. Du travail, un logement, c'est tout ce qui leur manque. C'est maintenant travailler plus, gagner plus. On ne veut pas être non plus député ou truc comme ça. Non, non, on veut juste du travail. On veut du travail pour pouvoir travailler, pour avoir notre appartement, pour avoir notre chez nous, pardon, pour être bien, quoi. Pour être bien en tant qu'être humain, quoi. J'aimerais lui dire qu'on n'est pas des voyous au Pays Basque déjà et qu'on peut nous faire confiance. Il faut surtout préserver l'agriculture, ça c'est important parce que c'est la galère en ce moment. Déjà, je lui dirais qu'il faut faire quelque chose là parce que ça va pas. On n'a rien, on sort d'études, on ne veut pas nous prendre parce qu'on a un peu manque d'expérience. Voilà, c'est du n'importe quoi. Enfin, il devrait diminuer la retraite pour nous permettre à nous de pouvoir y aller, avoir du travail, avoir quelque chose. Et les maçons à 65 ans, ils vont faire comment porter leur bloc là? Faut déconner, la retraite avant la retraite était à 60 ans. Pourquoi ça a changé? Ils nous font chier là, avec la retraite à 65 ans, je peux pas dire, mais bon. Je dirais de changer le monde. Tous mes amis basques, quoi, ils souhaitent vraiment rester ici. Après, l'attachement, je comprends que c'est une culture énorme et que quand on parle avec des Basques, que ce soit des jeunes ou des plus anciens, ils ont tous cet attachement énorme à la région, à la langue et à tout ce qui est autour. Le lieu où je vis, il est assez agricole malgré que ça change parce que la commune, elle devient très urbaine et elle fait moins attention au monde agricole. Mais je sais que j'ai de la famille qui va m'aider, que quand on aime, on peut y arriver. J'habite à Urepel et je souhaiterais m'installer sur l'exploitation de mon père, donc à Urepel. Et si je peux, si j'ai les moyens et si je peux, j'espère vraiment rester vivre ici. C'est très important pour moi. Je ne me verrai pas ailleurs que chez moi, d'où je suis née, quoi. J'ai une passion pour les manèges tête noire et je sais que maintenant c'est très difficile de... on est plus dans la production et c'est vrai que cette race de brebis n'est pas très productrice de lait, donc c'est vrai qu'avec ma classe j'essaie je leur en parle, je leur montre des photos, mais après c'est vrai que c'est pas forcément, ça les tente pas parce que voilà, c'est pas une race très productrice, alors que c'est une race qui diminue beaucoup et qui va peut-être disparaître, et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment une très belle race, une très belle brebis. Et ce serait dommage que ça se perde, alors que j'en parle, j'aimerais leur montrer pour qu'ils sachent que voilà, il faudrait pas que ça se perde, quoi. Mais après je sens que ça les motive pas beaucoup. Moi je veux devenir dans le soin des personnes âgées. Et je sais qu'ici il y a beaucoup de personnes âgées, que ce soit à domicile ou en structure. Parce que, comme je disais tout à l'heure, vu que c'est une culture très familiale, les personnes souvent accueillent leurs parents chez eux. Donc du coup, on a beaucoup de travail à domicile dans le soin, etc. Donc je sais que moi, je pourrais très bien travailler ici plus tard. Pertsonalki euskaraz bizitzea pixkat zaila egiten zait gerozta gehiago. Ez da pixka bat entzinatzen zarearik urteetan zehar, badira gerozta gauza gutxiago euskaraz eskainiak eta proposatuak eta euskaraz bizitzeko aukera azken finean. Eta hor badugu adibide konkretu bat, basoa ezin dugu pastu euskaraz eta horrek oztopo bat errepresenta lezake. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour à la fois que sa région vive, mais à la fois aussi qu'elle ne soit pas vendue à tout prix et qu'elle garde cette valeur-là et ce piquant-là, quoi. Je crois que chacun, on est tous engagés dans ce qu'on fait dans son métier. C'est pas une question d'être militant ou pas. Moi, j'aime pas mettre les gens dans des cases, mais je crois à l'oralité. Je crois que le fait de discuter entre voisins, se retrouver des réponses collectives de quartier, réinvestir l'oralité comme on doit le faire parce qu'on est des êtres humains et parce qu'on parle, quand on a la parole, on doit le faire parce qu'on peut dire, entre guillemets, librement ce qu'on pense actuellement, en tout cas entre nous. Et je pense que quand on dit crise, moi j'y crois absolument pas, mais en tout cas on voit bien qu'il y a des réponses collectives de solidarité.
Et c'est ça qui fait ce qu'on est, et c'est ce qui fait qu'on peut renverser tout un système avec lequel on n'est pas d'accord. Donc bien sûr que je crois en cette oralité-là, et je crois qu'individuellement et localement, on peut, dans notre petit quotidien, faire attention à ce qu'on consomme, parler à son voisin, prendre soin les uns des autres. L'école ne m'a pas donné confiance en me disant « tu peux réaliser tes rêves, tu vas y arriver ». Non, tu dois te trouver. Si tu n'es pas très forte en 3e, tu vas faire un CAP, BEP, parce qu'on dénigre complètement les métiers manuels, qui sont en fait une très grande force, les métiers de la terre qu'on dénigre aussi, qui sont pourtant notre richesse. Et du coup, on met des cases comme ça, on étiquette des gens et on leur dit vous avez le bac, donc après vous allez à la fac, après la fac vous faites un crédit pour payer vos études, et après vous payez encore un crédit pour la voiture et l'appartement. Puis au final, soit c'est une génération qui se trouve pas, on est une génération qui ou se trouve pas parce que se réalise pas dans ce qu'il veut réellement faire, ou se trouve mais au final stresse énormément et n'a pas de plaisir parce que doit courir après l'argent qu'il doit à l'État ou aux banques. Voilà. Donc on n'est pas des objets, on n'est pas des moutons, qu'on puisse faire de nous ce qu'on veut à souhait. Non, on a une conscience politique. Je parle pour moi et les miens, donc je vais parler pour à peu près une vingtaine de personnes que je connais autour de moi, qui ont une conscience politique, même si on n'a pas fait l'école. On a une conscience politique, c'est très intéressant. Je crois en la politique, mais pas ce qu'on en fait. Parce que la politique est faite pour faire le rempart et les barrières des banques et des abus. Non, là, c'est les banques et la finance qui détiennent la politique. Et on est complètement conscient. Et les jeunes, même si la plupart des jeunes vivent dans une bulle ici en France, on a quand même accès à Internet, on a quand même accès à des réseaux sociaux, on se transmet les infos, et c'est un peu la puissance de la nouvelle génération, ça va être un peu ça. Qu'est-ce qu'on fait de ces médias-là qui nous permettent de voir autre chose que la télé et ce qu'on veut bien nous faire croire. Et moi, je crois en la nouvelle génération aussi, quoi. Je crois en la nôtre déjà, mais je crois que ce qu'on fait maintenant, même si ça ne se décante pas, c'est un travail qu'on fait pour plus tard, pour nos propres enfants, nos propres frères et sœurs.